Bonjour, bienvenue pour le tirage, la guidance du signe des béliers pour la première quinzaine du mois de juin. Je m'excuse, je suis un petit peu en retard. Pour ceux qui ont suivi, qui suivent ma chaîne, vous savez, je l'explique pour les autres aussi, en fait j'ai dû partir en déplacement et il se trouve que j'avais pas anticipé, j'avais pas prévu et je pensais pouvoir continuer. Et il se trouve que là où j'étais, il y avait très très peu de débit. Pour vous la faire courte, il fallait au moins une journée pour télécharger, exporter une vidéo et la mettre sur YouTube. Donc, enfin bon, voilà, c'était carrément impossible. Donc, j'ai décidé de mettre en pause et de reprendre une fois de retour. Voilà pourquoi je suis un petit peu en retard. Cela dit, il y aura aussi la deuxième quinzaine du mois de juin, donc n'ayez crainte. Et je vais aussi poster au fur et à mesure les guidances astro euh, qui seront, elles, sur la globalité du mois de juin. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les béliers. Donc voilà, faites preuve de discernement et de bienveillance. Vous pouvez quand même aussi aller voir, aller consulter le tirage de votre ascendant pour voir si vous avez plus de messages, plus de clés, plus de choses à découvrir. Des fois, c'est plus sur l'ascendant que ça travaille au niveau des messages. Voilà, donc pour les béliers, je commence tout de suite par un lancer de dés pour voir un petit peu quelles sont les énergies du point de vue numérologique. Alors, 10 et 4, 14, ça fait 5. Nous sommes sur le chiffre 5 pour vous les béliers. Donc nous sommes sur l'énergie, vous allez être vraiment influencé, ou en tout cas ce qui va travailler pour vous va être vraiment euh, toute la question de la liberté, du plaisir, de l'affection, de la sociabilité, du relationnel. Vous allez être vraiment comme ça un petit peu, je sens beaucoup pour vous, soit, alors ça peut être dans les deux sens, hein, en tout cas vous êtes à ce niveau du cycle énergétique pour vous au niveau numérologique. Donc soit ça va être j'allais dire une solution de repli, parce que voilà, vous avez besoin de- d'être dans ce rapport à la liberté, au plaisir, etc., dans quelque chose de beaucoup plus centré sur vous. Donc voilà, à l'écoute de ce qui vous fait vous sentir libre, etc. Donc moins dans l'effort relationnel, etc. Soit à l'inverse, vous allez être à nouveau dans l'extériorisation, dans le rapport social, dans le rapport humain, dans le rapport à l'autre, etc. Donc vous transposez évidemment à ce que vous vivez. Et, euh, et voilà, donc on va regarder un petit peu plus précisément déjà avec l'énergie principale. Quelle est l'énergie principale pour les béliers pour cette première quinzaine du mois de juin? Hop là, voilà. Alors ici, le personnage, on voit bien ici qu'il y a un... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un personnage dans l'œil d'un autre personnage. Et le personnage qui est dans l'œil, dans l'iris, on va dire, de l'autre personnage, est un petit peu comme ça en recueillement, en position de fœtus ou accroupi, en tout cas en presque protection, j'ai l'impression, ou en réflexion. Je regarde plus précisément, elle a l'air de réfléchir. Donc, il y a quelque chose comme ça, pour moi, de mise en abîme, de regard en soi, de regard à l'intérieur de soi et de réflexion. Donc, vous voyez, quand je disais qu'au niveau numérologique, il se peut que vous soyez dans ce besoin de repli sur vous, pour vous sentir un peu plus, pour être peut-être plus au contact de ce qui vous rend libre. Il va y avoir peut-être comme ça un regard à l'intérieur de vous. Je regarde quand même le message tout de suite pour voir ce que ça raconte. Donc voilà, observation intérieure, pause, observation, amour.
Lorsque tu n'as pas de boussole intérieure, que le vent souffle fort, trop fort dehors, arrête-toi. Peut-être que tu luttes, peut-être que tu fuis, n'importe. Prends le temps aujourd'hui d'observer et d'accepter ce qui se passe. Voilà, donc c'est ça, hein. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment, il y a l'idée ici pour vous dans ce cycle avec ce numéro, ce chiffre 5 et puis cette énergie principale, d'un besoin comme ça, presque de mettre sur pause et de regarder un petit peu le film. Et de regarder le film, l'image qui est sur pause, donc le tableau un petit peu qui se dessine devant vous, mais aussi de faire le point sur tout ce qui vient de se passer. Et d'être comme ça en disant, ok, il s'est passé ça, nanana, voilà, j'attendais ça, mais ça, voilà, d'être vraiment de faire le point un petit peu pour pouvoir réenclencher sur la suite de la stratégie ou voilà, peut-être revoir un petit peu le jeu, revoir un petit peu qu'est-ce que je pourrais refaire ou qu'est-ce que je pourrais changer pour qu'il y ait des choses qui se déclenchent. Et donc là, en ce début du mois de juin, c'est comme si vous étiez sur ce temps de pause. On va regarder un petit peu plus précisément avec l'oracle G, mais il y a vraiment cette idée pour moi qui parle très fortement ici, plutôt que d'extériorisation. Pour moi, ça parle vraiment de retour à vous, de retour à soi, et de besoin d'observer le monde extérieur, la société, votre entourage, mais voilà, comme un tableau qui est dessiné, comme une grande toile dessinée devant vous, et vous avez besoin de faire un point. Voilà, c'est ce que je ressens de manière très forte. Donc on va regarder ici avec l'oracle G quand même pour cette première quinzaine du mois de juin pour le signe des béliers. Hop, voilà. Ici, ouais. Il va y avoir vraiment, vous allez peser les choses, hein. Il va y avoir vraiment ce temps de peser, vous savez, comme on dit, hein, il y a ce temps de peser. Et ici, vous voyez, avec cette bougie, ça vient rejoindre cette idée ici, hein. C'est vraiment la lumière de l'âme, hein. Dans l'obscurité de l'âme, hein, dans tout ce moment un petit peu, je pense que vous allez avoir des moments de, pas de doute, mais voilà, un petit peu, un moment de flottement peut-être. Et vous allez vraiment aller au contact de votre lumière, de votre âme. Vous allez peser les choses, vous allez être vraiment dans une vraie pesée. Vous allez mettre en balance pas mal de choses. On va regarder un petit peu plus précisément, mais il y a quelque chose. Alors, ou alors vous sortez de ce moment aussi, hein. Après, vous le voyez par rapport à votre avancée. Vous le savez, hein, les énergies ne sont pas fixées dans le temps. La temporalité, le temps, c'est une conception humaine. Et donc du coup, il se peut que ce soit un petit peu avant le tirage, parle de un petit peu avant ou parle de ce qui va arriver. Enfin voilà, vous jaugez par rapport à là où vous en êtes aussi, hein. Mais en tout cas, ça parle de ça, hein, de mettre en balance, de contrebalancer, de peser, d'observer. Et d'être vraiment en accord avec votre nature. Ouais, d'être vraiment en accord avec votre nature. Vous n'avez plus envie c'est pas que vous avez plus envie pardon, que vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Eh ben, c'était pas facile à dire. En même temps, je suis bélier, donc c'est peut-être pour ça. C'est pas que vous n'avez plus envie de faire d'efforts, c'est que vous voulez reprendre contact avec votre nature, avec votre intériorité, avec vraiment votre intimité, votre âme, et d'être vraiment dans cette phase d'observation et d'écoute, pour pouvoir prendre peut-être des décisions, ou en tout cas voir ce qui arrive par la suite. Ou peut-être être dans le lâcher-prise, hein, qui sait, par rapport à ce qui arrive, et de bien le vivre. Voilà. En tout cas, c'est ça, c'est que vous avez envie d'être
dans un bel équilibre de bien vivre, on va regarder précisément, mais c'est pour ça que vous faites vous avez fait ou vous faites ce travail. Je dis vous avez parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que quand même c'est derrière. On va regarder ce qui vient, mais on regardera après, mais il me semble que ça parle plus de ce que vous venez de traverser, ou que vous êtes en train d'en sortir. Ouais, vous êtes en train de sortir de ça. Avec ce chiffre 5, oula, ce chiffre 5, ouais, et cette énergie principale, vous sortez de cette phase. Hein. On va regarder, il y avait, oui, cette idée, vous êtes dans une route un peu sinueuse comme ça, comme si vous aviez, alors excusez-moi de l'expression, mais le cul entre deux chaises. C'est pour ça qu'il y a la balance, cette route qui est un petit peu comme ça, pas tranquille, et qu'il y a peut-être aussi cette mise en abîme. C'est-à-dire que le regard, l'envie d'y aller, et en même temps le regard à l'intérieur de vous, le retour vers vous. Donc il y a une espèce de sentiment ici de j'y vais pas, j'y vais pas. Alors c'est pas forcément par rapport à vos indécisions, ça ne dépend pas forcément de vous. C'est peut-être pas vous qui êtes indécis ou indécise. C'est peut-être les événements extérieurs ou les énergies extérieures qui font que c'est compliqué pour enclencher les choses hein, en ce début du mois de juin. Et il va falloir être vraiment... Bon, alors ça vient pas. Pour cette première quinzaine du mois de juin, pour le signe des béliers. Hop, ici, ouais. En tout cas, vous avez la rose, donc il va falloir laisser éclore les choses. Ouais, votre challenge ici va être d'arriver à faire cette route, même si elle est sinueuse, donc d'être quand même attentif aussi, parce que ça peut être dangereux. Et en même temps, de ne pas vous précipiter, voilà, d'y aller par étapes, pour pouvoir la faire sans danger, et ne pas vous précipiter, parce qu'effectivement, il faut ce temps d'éclosion. Il faut ce temps d'éclosion de la fleur, et il ne faut pas vouloir tout de suite voir la fleur. Il y a d'abord le bouton, etc. Voilà, donc je pense que c'est ça qui travaille en ce début du mois de juin. C'est une question aussi de temporalité et de vouloir tout de suite trouver le bon équilibre. Sauf qu'en fait, ça demande du temps, surtout avec ces vieilles balances. Hein. Avec ces vieilles balances, ça demande du temps pour trouver le bon équilibre, la bonne pesée. Hein. Donc vraiment, il va s'agir ici de questions de temporalité. Et en effet, ici, ça vient parler de ça avec le coquillage. De prendre ce plaisir tout en acceptant cette temporalité qui n'est pas forcément la vôtre. En tout cas, c'est très positif. Il y a de très belles choses qui arrivent, qui vont être dans... Ici, ça vient vous dire aussi d'être positif et d'être dans des bonnes pensées. Hein. C'est bon, il va s'agir... C'est une bonne chose, ce besoin de réflexion, d'observation, de faire le point, d'analyse. Mais restez dans de bonnes pensées, dans des pensées positives. Restez dans l'optimisme. Ne tombez pas dans le pessimisme, vous voyez hein. Et laissez éclore les choses. Laissez venir les choses. Soyez patient. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu le maître mot pour vous, pour ce début du mois de juin, les béliers. Et moi, ça me parle un petit peu quand même aussi, ça. Je suis bélier. Donc, pour vous, pour cette première quinzaine du mois de juin, quelles sont les énergies? Alors oui, vous avez été vraiment, effectivement, je pense que vous sortez de cette phase aussi où il se passait rien, où c'était stérile, où ça venait pas, il n'y avait rien qui se mettait en place, il n'y avait rien de visible, de palpable, de concret, voilà, il y avait vraiment toute une période là qui a été un peu stérile, et vous êtes en train de sortir de ça, et c'est ce qui fait aussi que là, vous avez besoin de ce repli sur vous, de cette observation, de faire le point. Pourquoi toute cette phase de stérilité? Pourquoi toute cette phase où rien n'a pris alors que j'y ai investi tellement d'énergie et de temps?
Voilà, donc vous êtes vraiment à ce temps, dans ce moment-là, dans ce cycle, dans cette phase, dans cette étape. Ici, sur cette première du mois de juin, dans cette première quinzaine du mois de juin, j'ai un petit peu de mal avec... Bah, en fait, vous voyez, j'essaie de parler plus vite que ce que j'ai à dire. Donc, vous voyez, ça parle de ça. Pardon. Et ici, vraiment, le travail que vous avez accompli, qui fait que vous en êtes là, c'est que vous avez vraiment travaillé euh, sur votre ancrage, votre enracinement, ce qui est important pour vous, et vraiment d'être fort sur vos pattes pour la suite. Quoi qu'il arrive, je serai, je tiendrai bon, je ne fléchirai pas. Et, mais pas en force, pas en force, hein. Je ne suis pas en train de parler de tension et de force. Non, c'est juste que vous avez tellement travaillé à cette confiance et cet enracinement, cet ancrage, que du coup, ben voilà, ça a du positif. Vous voyez ici, le premier pas, vous allez enclencher, vous allez, vous allez faire, vous allez poser votre pied d'appel. Donc vous êtes en train d'y aller, vous êtes en train d'avancer, c'est en train de se mettre en place, ça arrive. Mais encore une fois, ici, ça me parle plus du pas à pas. Donc, il va falloir trouver le bon moment ou d'arriver à entrevoir effectivement que quelque chose s'est mis en place, quelque chose le premier pas a été fait. Maintenant, il faut accepter que tout ne se fait pas d'un coup, hein, que la fleur n'arrive pas à l'éclosion finale comme ça d'un seul coup. Il y a beaucoup d'étapes avant ça, hein. Donc voilà, et d'y croire vraiment. On va regarder un petit peu plus en avant. Euh, Ici, il y a la ville. Donc quelque part, oui, ça vient vraiment... ce qui va influencer... De toute façon, ça va bouger. Voilà, ça va bouger, ça va être très dynamique, ça va reprendre, hein. Là, il va y avoir des choses qui vont bouger. Ça n'ira peut-être pas dans le sens dans lequel vous aviez projeté les choses, vous les aviez imaginées, peut-être pas, mais en tout cas, ça va bouger, ça bouge, il se passe des choses, hein. On va regarder, mais vous sortez de cette phase de stérilité. Donc soyez confiants et vous voyez, il y a la conquête, il y a le conquérant, donc quelque part vous allez être dans des énergies de gagne, de réussite. Euh, En même temps, c'est un petit peu le défi, le challenge pour vous ici, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment être à l'écoute, dans l'acceptation de cette temporalité un petit peu différente pour vous, et du coup de, de trouver la bonne stratégie, hein, pour, euh, pour, euh, pour la réussite. Je pense que là, ici, sur cette première quinzaine du mois de juin, il va falloir vraiment observer, reprendre les choses, réétudier tout ça et trouver la bonne stratégie. Tout en acceptant que les choses ne vont pas toujours euh, comme on le veut, dans le temps, dans la temporalité qu'on veut. En tout cas, sachez que c'est toujours, ça vient toujours au moment idéal pour nous, hein. Donc si c'est pas maintenant, c'est que c'est pas le moment. Ici, on a l'énergie de la Terre, donc eh bien, ça vient parler un petit peu aussi, on est encore d'ici dans le challenge, dans ce qui va être important pour vous. Il va s'agir, vous voyez, on a le monde minéral et l'élémentaire. Donc, surtout, vous allez gagner du terrain, vous allez être dans la gagne, mais il va s'agir vraiment de continuer à être... ici, ça vient me parler quelque part un petit peu aussi du terre à terre. Du terre à terre, donc vraiment dans l'observation aussi de, quand je disais du tableau qui se dessine devant vous, c'est ça, hein, d'observer ce qui est observable, de vous raccrocher à ce qui est concret, ce qui est matériel, ce qui est visible, et de vous accrocher à ça. Ok, ben là j'en suis là. Là il s'est passé ça. Là ça c'est bon. Ça c'est validé. Ça, etc. Et donc du coup d'être vraiment dans ce côté terre à terre, pas dans le sens péjoratif, au contraire, mais vraiment de ok, tac, tac. Et j'observe.
Vraiment comme le tableau. Ici, il y a ça. Au premier plan, il y a ça. Au deuxième plan, il y a ça. Il va s'agir vraiment ici pour vous, sur ce début du mois de juin, les béliers, de travailler dans ce sens-là. Hein. Pour accepter un petit peu, je pense, comment va se dérouler ce début du mois de juin, parce que ça va peut-être pas se dérouler comme vous l'attendiez ou comme vous l'aviez imaginé. En tout cas, vous avez les arts ici, donc quelque part, ça vient de dire que c'est vous l'artiste, c'est vous qui créez. Donc vous êtes à même de pouvoir aussi rajouter des choses sur le tableau, hein, ou enlever des choses, ou effacer. Enfin voilà, vous avez le pinceau dans la main, c'est vous l'artiste. Hein. Donc il va s'agir de ça, de cette étape un petit peu une fois que vous aurez observé, laissez faire, laissez venir l'éclosion, etc. Vous aurez à peut-être rajouter des choses sur le tableau, ou à enlever, ou à améliorer, etc. Mais pour ça, il faut d'abord vraiment prendre le temps de bien observer, de se laisser euh, envahir de toutes les sensations qu'il y a dans ce que vous êtes en train de vivre, pour pouvoir justement après améliorer, changer, rajouter, enlever. Voilà. Et ça, ça ne peut être possible que si vous avez fait la phase d'abord, au préalable, d'observation, d'étude, d'analyse. Hein. En tout cas, vous allez vers la lumière. Votre perspective est vraiment là, est vraiment d'aller dans la lumière, de sortir de cette nuit noire là de l'âme, quelque part, de cette phase un petit peu aussi de recueillement. C'est-à-dire que vous savez que vous avez besoin de ça, et vous allez le faire, et c'est pour mieux aller dans cette lumière, hein, pour retrouver cette lumière de manière beaucoup plus intense et beaucoup plus forte, beaucoup plus sereine. Regardez ici un petit peu la bénédiction, le cadeau. Hop, non, il y en a deux pour vous sur ce mois de juin. Et c'est le désert. Le désert et l'indécision. Alors, ça, qu'est-ce que ça vient raconter? Pourquoi maintenant? Mais je pense que vous allez sortir, ça vient avec la lumière, donc effectivement ça vient dire que vous allez sortir de cette phase un petit peu de désert, de stérilité, de recueillement, d'intériorité, de temps un petit peu comme ça, presque sourd, et où on ne sait pas, ouais, ce temps un petit peu de néant. Eh bien vous allez en sortir, c'est ça votre cadeau, votre bénédiction, c'est que la lumière arrive, et je pense que vous allez vers un bel orage d'été, qui va vraiment vous rincer, vous nettoyer, ça va être très agréable. Je regarde un petit peu du point de vue relationnel ou sentimental, même s'il y aura les guidances sentimentales hein, qui vont arriver, mais juste pour voir un petit peu d'un point de vue plus affectif, relationnel pour vous. Surtout que vous êtes dans ces énergies, hein, sur ce mois-ci, sur le chiffre 5, donc vraiment sur la question du relationnel. Alors, quelles sont les énergies ici pour ce mois de juin? Vous êtes sur l'éveil, l'éclosion ici. Hein. On a 2 éclosions ici pour vous. Vous voyez, ces 2 fleurs qui éclosent. Donc, il va s'agir vraiment de ce temps, hein, je pense, que ce soit du point de vue général ou du point de vue relationnel ou sentimental, de laisser venir, de laisser faire un petit peu, tout en observant tout ce qui se passe, tout ce qui agit, tout ce qui se joue, et de laisser éclore soit de nouvelles choses, soit ce qui est au fond de vous et qui a besoin de s'exprimer, de s'éveiller, de dire, de parler. Ici, on est sur le respect, donc il va s'agir aussi d'être dans ça, mais tout en vous respectant vous-même et en respectant l'autre. Alors l'autre avec un grand A, hein, c'est votre partenaire, mais ça peut être aussi celui que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a l'amour qui est là, qui vous accompagne de manière très forte. Et la peur, je pense que vous laissez derrière la peur pour laisser venir ce qui est là. En tout cas, ça vient vous dire de laisser, de faire fi de cette émotion de la peur qui est vraiment l'émotion la plus basse, celle qui vous maintient tout en bas.
de déployer vos ailes, de croire en l'amour et de la laisser vous envahir, la laisser éclore, la laisser vraiment s'ouvrir, s'éveiller en vous et d'être dans ce respect mutuel de vous à vous et de vous à l'extérieur. Voilà, je vais tirer un ange pour vous les béliers pour cette première moitié du mois de juin. Et il est là, et c'est l'ange de l'amour éternel. Voilà, tout simplement. Donc il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour en vous, il y a de l'amour autour de vous. Et c'est ce qui prime, c'est ce qui prime pour vous dans cette première quinzaine du mois de juin. Et c'est ce qui prime aussi dans la vie, hein. C'est d'être dans l'amour en vous et autour de vous et à l'extérieur. Et il vous dit, je laisse l'amour pénétrer en moi et remplir mon âme pour toujours. Voilà, c'est ça, c'est en fait, il faut vraiment accueillir les choses qui vous arrivent, les événements, toutes ces étapes dans l'amour et les accueillir comme des cadeaux, des bénédictions et être toujours dans la gratitude parce que quoi qu'il en soit, c'est toujours chaque événement est une initiation, comme disait Yourcenar, Marguerite Yourcenar. Chaque événement que nous traversons est une initiation. Voilà. Et nous sortons grandis de ces initiations, quelles qu'elles soient, et même si on a l'impression qu'elles ne sont pas en accord avec ce que nous vivons, ce que nous désirons, ce pourquoi nous avons investi notre être, notre énergie, etc. Quoi qu'il en soit, c'est un cadeau, c'est ce dont nous avons besoin pour l'étape qui vient après. Voilà, soyez-en sûrs. Et si vous l'accueillez avec cet amour et cette gratitude et oui, que vous vous remplissez de ça, bah vous serez dans la joie vous vivrez de manière paisible puisque tout sera bon pour vous. Voilà, même si c'est compliqué, je le sais. Je vous embrasse, les béliers. J'espère que ce tirage vous parlera, vous portera conseil. En tout cas, soyez dans la confiance et laissez le temps au temps. Voilà, laissez le temps au temps. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour la quotidienne, pour ceux qui me suivent, pour le tirage de la semaine également à suivre, et pour les guidances astro, etc. etc. Et aussi une méditation guidée pour la nouvelle lune du 10. Voilà, mais si vous êtes abonné, vous aurez au fur et à mesure les notifications. Et sinon, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Merci, au revoir.